Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, justement dans le domaine politique et économique. Aujourd'hui, nous allons bien sûr traiter dans les prochaines minutes un sujet très important. Il s'agit du rôle égyptien de développement au sein de notre cher continent africain. Comment l'Égypte, ces derniers jours quand même, a essayé de prolonger, a essayé de faire une sorte d'extension de ses coopérations avec les différents pays du continent africain dans le domaine de développement, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine quand même de l'agriculture, de la circulation maritime. C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les différents reportages ou nouvelles qu'on a aujourd'hui. Justement, on trouve que l'ambassadeur de l'Égypte à Pretoria, M. Ahmed Sherif et la ministre sud-africaine de Transport, Barbara Cressy, ont examiné lundi dernier les moyens de promouvoir la coopération conjointe entre les secteurs des infrastructures et des transports. Lors d'une réunion avec la responsable sud-africaine, M. Sherif a salué la vision ambitieuse de l'Afrique du Sud en matière de développement des infrastructures, surtout des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, rappelant à cet égard l'expertise de pointe des entreprises de construction égyptiennes, la vaste expérience de l'Égypte dans le développement portuaire. Il a également mis l'accent sur les possibilités de coopération conjointe dans ces secteurs vitaux. De sa part, Mme Cressy a informé le diplomate égyptien des projets de son gouvernement en matière de développement du secteur des transports. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments à traiter, notamment pendant une intervention très importante de la part de l'un de nos invités. Il s'agit de Joseph Kiteta. Mais justement, nous devons passer à un autre reportage qu'on a aujourd'hui. Il s'agit d'un bilan des inondations causées par des intempéries hivernales dans l'Est de l'Afrique du Sud. Et quand même, on trouve que il y a de plus en plus un autre reportage concernant un appel téléphonique qui a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Ablati, et le ministre ougandais d'État aux affaires internationales dans le cadre de renforcement de relations égypto-ougandaises et de la coordination de la consultation envers les questions d'intérêt commun. Les explications tout de suite. L'ambassadeur de l'Égypte à Pretoria, Ahmed Sherif, et la ministre sud-africaine des Transports, Barbara Cressy, ont examiné lundi 10 juin 2025 les moyens de promouvoir la coopération conjointe dans les secteurs des infrastructures et des transports. Lors d'une réunion avec la responsable sud-africaine, M. Sherif a salué la vision ambitieuse de l'Afrique du Sud en matière de développement des infrastructures, surtout des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, rappelant à cet égard l'expertise de pointe des entreprises de construction égyptiennes et la vaste expérience de l'Égypte dans le développement portuaire. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés dans un communiqué de presse. Il a également mis l'accent sur les possibilités de coopération conjointe dans ces secteurs vitaux. Par ailleurs, Mme Cressy a informé le diplomate égyptien des projets de son gouvernement en matière de développement du secteur des transports, soulignant la politique de l'Afrique du Sud visant à renforcer le partenariat avec le secteur privé dans ce domaine, ainsi que les efforts déployés pour améliorer et moderniser les infrastructures de transport sud-africaines. Les deux parties ont également examiné les possibilités de coopération bilatérale et régionale dans le cadre de grands projets continentaux comme le projet d'autoroute Le Caire, le Cap et un projet en ligne de navigation reliant le lac Victoria et la mer Méditerranée. Ils ont convenu de l'importance de maintenir la coordination entre les autorités concernées des deux pays afin de faire progresser la coopération conjointe qui sert les intérêts des peuples égyptiens et sud-africains.
Un autre exemple de coopération entre l'Égypte et un autre pays africain, il s'agit du ministre de l'Agriculture Ala Farouk qui a jugé importante la promotion des actions africaines conjointes face aux défis régionaux. Outre l'exploitation optimale et efficace de ressources économiques et naturelles importantes, diversifiées quand même dans le continent noir pour réaliser l'intégration économique interafricaine sur fond de la nouvelle réalité mondiale. Les explications tout de suite. Le ministre de l'Agriculture, Alain Farou, a jugé importante la promotion de l'action africaine conjointe face aux défis régionaux, outre l'exploitation optimale et efficace des ressources économiques et naturelles importantes et diversifiées dans le continent noir pour réaliser l'intégration économique interafricaine sur fond de la nouvelle réalité mondiale. Le ministre s'est exprimé lors de l'ouverture du premier atelier organisé par l'Égypte pour la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Kampala sous le thème « Respect de la mise en œuvre de la stratégie de Kampala pour la recherche et le développement agricole en Afrique ». En présence des responsables concernés et des représentants d'organismes et d'organisations de l'Union africaine. M. Farouk a signalé l'importance de cet atelier qui conduit à la réalisation des objectifs stratégiques du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le développement agricole en Afrique, tenu à Kampala, la capitale ougandaise, en janvier 2025, et auquel le ministre a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Donc nous allons bien sûr dans les prochaines minutes jeter plus de lumière sur ces domaines de coopération entre l'Égypte et les deux pays frères communs sur le continent africain. Il s'agit de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud. Mais justement, nous devons passer à un autre reportage. Cette fois-ci, ce reportage va jeter la lumière sur le bilan des inondations causées par des intempéries hivernales dans l'est de l'Afrique du Sud. Bien sûr, ce bilan a grimpé de 7 à 9 morts, tandis que les recherches se poursuivent pour trouver les enfants dont le bus a été emporté par le flot selon les annonces du gouvernement local. Je crois que nous pouvons ajourner jusqu'à la fin de cette édition ce reportage pour recevoir cet appel téléphonique de la part de M. Joseph, qui était un autre journaliste congolais spécialiste des affaires africaines. M. Joseph Keteta, toujours, vous êtes le bienvenu et bonjour. Monsieur Joseph Keteta, bonjour. Monsieur Joseph Keteta, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je crois que nous avons perdu cet appel téléphonique et maintenant, nous avons un reportage concernant le bilan des inondations, des intempéries hivernales dans l'Est de l'Afrique du Sud. Un reportage de Marwa Arafa et Chou Boussela. Le bilan des inondations causées par des intempéries hivernales dans l'est de l'Afrique du Sud a grimpé de 7 à 9 morts, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver des enfants dont le bus a été emporté par les flots. C'est ce qu'a annoncé mercredi 11 juin le gouvernement local. De fortes chutes de neige et de puissantes tempêtes ont touché plusieurs zones de la province du Cap-Oriental et l'ensemble du pays subit une météo hivernale extrême depuis la semaine dernière. Dans le district d'Oer Tambo, des pluies torrentielles ont fait 9 morts selon un nouveau bilan du gouvernement local. Les recherches pour retrouver des enfants portés disparus après que leur bus scolaire a été emporté par les eaux se poursuivaient mercredi, selon la même source. Une porte-parole du gouvernement de la province bruxellois Rantaji a indiqué ne pas savoir combien d'enfants ou d'adultes se trouvaient à bord du bus. Les médias locaux ont évoqué au moins 10 enfants disparus. Ailleurs, 3 enfants ont été secourus après avoir passé plusieurs heures perchés dans les arbres pour échapper à la montée des eaux près de Matata. Toujours dans le Cap-Oriental, l'une des régions les plus durement touchées. Plusieurs centaines de personnes ont été déplacées depuis lundi selon le gouvernement, essentiellement dans les districts d'Ortambo et d'Amatol. Certaines ont été relogées dans des écoles et des mairies.
Avec le soutien de plusieurs agences gouvernementales, les autorités locales fournissent des repas chauds et des fournitures essentielles aux personnes relogées dans des abris temporaires, ont-elles expliqué. Les averses insistantes ont également causé des glissements de terrain et des dégâts importants à des propriétés et des infrastructures, a ajouté le gouvernement local. Le service météorologique sud-africain a prévenu que des conditions hivernales extrêmes allaient persister au moins jusqu'au milieu de la semaine. Donc, comment l'Égypte essaye toujours de transférer ses expertises dans le domaine économique, ses expériences très réussies dans le domaine économique, c'est ce qu'on va savoir à travers les analyses de Joseph, qui était notre journaliste congolais, spécialiste des affaires africaines. Monsieur Joseph, qui était toujours, vous êtes le bienvenu et bonjour. Salut et mes salutations à tous les spectateurs de Nil TV. Merci beaucoup et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous trouvez l'importance que l'Égypte essaye de transférer ses expertises, ses expériences dans le domaine économique à ces autres pays africains frères, comme on a aujourd'hui l'Ouganda et l'Afrique du Sud? Mais avec toute franchise, voilà. Il faut rappeler toujours à la jeunesse du XXIe siècle, la génération, l'Égypte a contribué pour la libération de l'Afrique parce que le président Nasser, c'est lui qui présidait le comité pour la libération que la jeunesse actuelle n'a pas vu. Ils n'ont pas aucune idée. Si nous parlons maintenant de notre sujet du jour, nous venons de vivre vraiment les visites de certains ministres africains en Égypte et les échanges qui continuent entre l'Égypte et des pays africains. Une des raisons que il n'y a même pas 24 heures passées, le ministre des Affaires étrangères et l'immigration, Badr Abdelhadi, a eu un contact au niveau téléphonique avec le ministre d'État ougandais aux Affaires internationales qui s'appelle Oremi Hari Okello. Il s'agit de renforcement des relations entre l'Égypte et l'Ouganda. Et la coordination et la consultation dans les questions communes qui concernent les deux pays et qui concernent l'Afrique de l'Est en général, les pays du riverain et du Nil et du bassin du Nil en général. Donc, nous pouvons parler que dans tout ce qui vient de se passer, le ministre a réitéré que les jours à venir, il faut qu'on prépare des rencontres et des échanges pour progresser les relations entre les pays riverains et bassins du Nil et donc à premier stade l'Égypte et l'Ouganda. C'est dans les divers domaines, la coopération économique, investissement, artistique, y compris les projets d'infrastructure et d'énergie. Parce que nous voyons que dans l'avenir, l'énergie est très importante pour des pays en voie de développement. Les ministres ont aussi examiné les mécanismes de coopération existants et ils ont aussi se sont mis d'accord pour organiser bientôt pour bientôt que ça soit organisé des expertises pour élargir de nouvelles opportunités pour élargir les domaines partenariat au profit du peuple des deux pays frères. Là, nous ne pouvons pas dire simplement au profit du peuple du bassin du Nil, riverain du Nil, non, mais nous allons dire que c'est pour l'Afrique et l'Afrique de l'Est en général. Parce que vous savez très bien que l'Égypte et l'Ouganda, des relations proviennent du bassin du Nil, parce que le fleuve Nil, le Nil blanc, prend donc à partir son parcours débute à partir de l'Ouganda, entre l'Ouganda et le Congo. Ça, c'est le Nil blanc. Et le Nil Majesté est plus important pour le développement de l'Égypte. Comment vous trouvez l'importance d'intensifier la coopération entre l'Ouganda et l'Égypte dans le domaine de l'agriculture? Vous savez très bien que l'Égypte, c'est depuis longtemps, et il organise des formations. L'Égypte organise des formations et des colloques et même des échanges entre on organise des formations pour les agriculteurs et les ingénieurs, vous voyez, et les agronomes du pays africain en Égypte.
surtout dans le cadre du bassin du Nil. L'Égypte reçoit les pays du bassin du Nil, à partir les agronomes du Congo-Kinshasa, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, pour venir échanger leurs expertises et leurs expériences concernant le développement dans les domaines agricoles de ces pays. Parce que nous avons une grande forêt et nous avons le fleuve Nil que nous devons vraiment échanger des idées pour que les pays africains puissent développer leur production agricole. Oui, oui. C'est ça l'importance. Oui. Et l'Égypte continue toujours à cette voie-là. Oui. Donc, nous avons des agronomes des pays riverains du bassin du Nil qui viennent chaque période, peut-être 2 fois par an, pour un échange avec l'État égyptien sur l'expérience que l'Égypte est en train de mener pour développer les domaines agricoles. Oui. Monsieur Joseph Keïta, on trouve que l'Égypte s'intéresse de plus en plus à appliquer sur le terrain cette grande voie terrestre entre l'Alexandrie au nord, le lac Victoria au centre de l'Afrique, en Ouganda, et jusqu'à Pretoria dans le sud de notre continent africain, dans l'Afrique du Sud, bien sûr. Moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses que la génération ne sait pas. Pour développer, ce sont des infrastructures. Nous avons une ligne qui n'a pas encore terminé, Égypte-Gaborone, Botswana. Cette ligne, c'est la route internationale qui doit quitter l'Égypte jusqu'à Botswana. C'est pour développer les développements économiques, pour renforcer le développement économique et le développement commercial entre ces pays-là. Ouais. Jusque-là, la route là, le Botswana, Égypte, Gaborone, n'a pas encore été terminée à cause des guerres qui freinent, surtout vers la Somalie et la Corne d'Afrique. Ouais. Donc ça va beaucoup aider les pays africains à échanger leurs produits économiques d'une manière très vaste. Concernant l'ambassadeur de l'Égypte à Pretoria, Ahmed Sherif, et le ministre sud-africain des Transports, Barbara Creezy, ils ont examiné les moyens de coopération, de promouvoir la coopération dans le secteur des infrastructures et des transports. Donc, nous devons simplement leur dire que les pays africains doivent conjuguer un effort pour que la route, donc l'autoroute Cairo-Gaborone puisse être terminée, puisse être exploitée, pour que ça soit vraiment... C'est une route de connexion pour le développement économique du peuple à partir du nord jusqu'au sud de l'Afrique. Oui, bien sûr, c'est une route de connexion, mais aussi c'est une route, comme vous venez de dire, une route de développement pour promouvoir les différentes opportunités que possède l'Afrique tout entière, mais malheureusement, on rate ces opportunités à cause de manque d'infrastructures tout à fait sophistiquées, notamment dans le domaine de route. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Keïta. Même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.